Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a trouvé les vecteurs directeurs, ou bien les vecteurs unitaires, importants, le lambda 1, lambda 2, lambda 3, des tensions. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est l'équation vectorielle. Donc la première étape, c'est trouver les vecteurs unitaires. Deuxième étape, c'est l'équation vectorielle. Ben, l'équation vectorielle, on va revenir à notre énoncé. Ici, ils nous disent, on soulève une caisse à une vitesse constante. Qu'est-ce que ça veut dire vitesse constante? Ça veut dire le total de toutes les forces sera zéro. Ça veut dire l'accélération est zéro. Alors, quelles sont les forces qu'on a? On a T1, T2, T3. Et par suite, l'équation, ça serait quoi? Et puis, on a le poids. Attention, il ne faut pas oublier le poids. Je vais le mettre ici. Le poids de la caisse, il est vers le centre, il est vers le bas. Alors, quelle est la direction du poids? Regardez, il est sur l'axe des Y. Ça veut dire sa direction est J. Et combien ils nous ont donné? Ils ont donné 1400. Ça veut dire que ça serait 1400, mais dans la direction du J. Mais attention, parce que le J est vers le haut, et moi, le poids est vers le bas. Donc, ça serait moins 1400 J. Donc, le poids, je connais sa direction. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit d'écrire toute l'équation, T1, T2 et T3 et le poids. Et bien, on va l'écrire l'équation ici. Et bien, l'équation vectorielle, ça serait T1, le vecteur T1, plus le vecteur T2, plus le vecteur T3, plus le vecteur poids, ça doit être égal à 0. Maintenant, T1, c'est quoi? Eh bien, T1, tout simplement, parce que je sais que T1 est dans la direction lambda 1, eh bien, ça serait une variable T1, lambda 1. Le T2, ça serait quoi? Ça serait T2, lambda 2. T3, ça serait quoi? T3, lambda 3. Un nombre T3, c'est pour ça qu'on ne met pas de vecteur à côté du T2. Regardez, T1, on n'a pas mis de flèche, parce que ce sont des nombres. La flèche va partir vers les vecteurs unitaires. C'est pour cela qu'il faut trouver les vecteurs unitaires. Et puis, on a le poids. Le poids, on a trouvé, c'est moins 1400 J. Et bien, on va écrire ces équations, tout simplement. Cette équation-là, ben, je vais les écrire. Alors, T1 plus T2 plus T3 plus P, et ça doit être égal à 0. Eh bien, je vais les écrire ici. Le vecteur T1, elle est égale à T1 fois lambda 1. Ça veut dire T1 fois 8 sur 17 I. Alors, regardez, je vais sauter un peu d'étape quand même, parce que sinon, la vidéo sera très, très, très longue, alors qu'il y a des choses qu'on peut sauter. Donc, j'aurai T1. Le vecteur T1, ça serait quoi? 8 sur 17 fois T1. Donc, ça serait 8 sur 17 T1 I. Plus 12 sur 17 T1 J. Moins 9 sur 17 T1 K. Donc, vous voyez, j'ai multiplié tout ça par T1. Parce que c'est ça mon vecteur, par T1 sans flèche. Comme ça. Et bien, tout simplement, en faisant la distributivité, ben c'est ça, 8 sur 17 T1, plus 12 sur 17 T1, plus, et puis c'est ça. Maintenant, je vais écrire les autres, tout simplement, c'est la même chose. Alors maintenant, T2, elle est égale à quoi? Le vecteur T2, c'est moins 8 sur 17 T2I, plus 12 sur 17 T2J, et puis moins 9 sur 17 T2K. Et puis T3, la même chose, je vais l'écrire avec une autre couleur. Tout simplement avec le lambda 3, moins 5 sur 13 T3I, plus 48 sur 65 T3J, et puis plus 36 sur 65 T3K. Et puis j'écris mon poids. Le poids égale 0I moins 1400J plus 0K. Ben, c'est ça mes vecteurs. Maintenant, je vais effacer ici et là, je vais écrire mes équations. Parce que ça, c'est une équation vectorielle. T1 plus T2 plus T3 est égal à 0. Ça veut dire que je fais le total. Et ça doit me donner 0. Ça veut dire quoi? Si je fais T1 plus T2 plus T3 plus P, ça me donne 0. Eh bien, je vais faire la somme sur les I, ça doit donner 0. La somme sur les J, ça doit donner 0. La somme sur les K, ça doit donner 0. Eh bien, c'est ça mes trois équations que je vais avoir. Trois équations. Une pour le I, une pour le J et une pour le K. Et j'additionne ça, ça donnera 0, ça donnera 0, etc. Alors, je vais les écrire ici. Alors, je vais écrire mes équations, je vais les écrire en noir. Alors, ça va faire 8 sur 17 T1 moins 8 sur 17 T2 moins 5 sur 13 T3 plus le 0, 2, 1, égale 0. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai additionné tout simplement ceux qui sont là. Et j'ai dit pour le I, ça doit donner 0.
Donc ça, c'est pour I. Maintenant, pour J. Pour J, ça va faire 12 sur 17 T1 plus 12 sur 17 T2 plus 48 sur 65 T3 moins 1400 égale à 0. Et ça, c'est au niveau du J. Donc, ce sont ceux qui sont ici. Pour le J. Et la troisième équation, ça serait pour les cas. Moins 9 sur 17 T1 moins 9 sur 17 T2 plus 36 sur 65 T3 plus 0 pour le cas égale 0. Et ça, c'est au niveau du vecteur K.